Voilà, bonsoir. Alors, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, ça serait bien. Donc là, c'était une présentation. Donc là, j'ai sorti toute mon armée impériale, ce que j'ai pu rassembler en quoi 2 ans, à peu près 2 ans et demi. Alors au départ, ça avait commencé là pour ceux qui avaient déjà vu les premières vidéos. J'avais juste acheté un état-major d'épéistes à 2 mains. D'occasion simplement, et en fait voilà, au fur et à mesure du coup je me suis dit tiens, je vais faire un joli carré d'épéistes à 2 mains. Donc je vais déjà présenter dans une autre vidéo, et du coup au fur et à mesure je pense que vous connaissez le même problème, hein. Compagnie de Ronon, les léopards, régiment mercenaire. Voilà, je vous montre un petit peu dans l'ensemble, peut-être même de côté, parce que voilà à peu près. Du coup là j'ai une véritable armada, je suis très très content. Donc du coup là j'ai quasiment tout, presque tout en fait. Il me reste encore j'ai un général impérial sur griffon en métal qui doit arriver, donc il sera en socle de 50 par 50, parce que je vais le mettre en griffon classique. Et après il me manquerait aussi une tour de un char impérial, pour ceux qui connaissent. Alors il est présent dans le codex V5, V6 et plus dans les suivants, mais c'est une pièce de collection. C'est un char qui est tiré par donc 2 destriers, et dessus on va avoir une sorte de petite tour dans laquelle on aura des ingénieurs en armure lourde avec des armes assez fantasy, très sympa. Donc je sais pas s'il est dans le nouveau codex The Old World, je vais pas regarder. Voilà. Il me manque ces 2 pièces là, parce que comme vous voyez, au niveau de l'artillerie, ah oui, non, aussi le lance-fusée. Enfin, il me manque plus grand chose, hein. Les canons feu d'enfer, canon, le mortier, Balthazar. Ça aussi, dernière acquisition, chevalier léopard. Donc voilà, je voulais ces modèles-là, des anciens modèles. Voilà, j'aime beaucoup. Je vous montre. Alors voilà, je les ai achetés, ils étaient pas très mal peints, donc j'ai dû tout décaper. Après, il y a des choses que j'arrive pas à enlever, mais j'en ferai mon affaire. Et puis en plus, c'était tout un lot, et dans ce lot-là, ce qui était bien, il y avait aussi le porte-étendard. Je suis très content. J'ai rajouté le porte-bannière que j'ai depuis le début avec les épéistes, et aussi le prêtre de Sigmar. Donc lui, c'est un personnage nommé, si je ne me trompe pas, dessus. Donc voilà, donc, du coup je suis à 3 x 5, 15. Je suis très content. Pour le moment, le général, on verra avec le griffon, tank à vapeur. Alors c'est pareil, donc là c'est un socle provisoire, parce que donc voilà, c'est du 60 par 100. Voilà, c'est ça, 60 par 100. Donc là, tout en métal, hein, celui-là, bien sûr. Donc, par contre, je ne l'ai pas décapé encore. Donc, très content. Du coup, finalement, j'ai laissé les chiens de Mordain. De toute façon, les chiens de Mordain, je les mettrai sur des carrés de 25 par 25. Comme ça, je pourrais les transférer de l'armée bretonnienne à l'armée impériale. Oui, les arbalétriers, mercenaires. Alors, il n'y a pas encore les pavois, parce que il faudra que je les peigne à part. Donc, qui sont là. Hop. Donc ça, je suis très content aussi. Je suis très content de les avoir trouvés. Voilà, je les avais présentés dans la dernière, mais ils n'étaient pas. Voilà. Là, je les ai soclés. J'ai monté les arbalètes. Alors voilà, donc moi, voilà, je monte l'état-major à l'arrière. C'est le côté un peu historique. C'est un peu le côté historique, soit les étendards au centre, soit à l'arrière, comme pour les piquets ici, ou les arbalétriers, ce qui me paraît très logique, mais bon, voilà.
Et également, je les avais présentés, je pense aussi la dernière fois, arquebusier tout en métal, donc je crois qu'on est début des années 90, donc là super content. Je vais récupérer ça à part, donc je l'ai mis dedans, porte-étendard. Je vais acheter un lot de 2 musiciens aussi. Comme je vous disais, les musiciens, ce qui est bien, c'est qu'on peut, ça va partout. Donc musicien porte-étendard, c'est bien parce que ça va absolument partout. Je n'avais acheté 2 identiques. Donc voilà. Les musiciens et les étendards, ça va absolument partout quand ils voilà. Hop, et j'en ai acheté 3 autres comme ça que je n'ai pas décapé encore. Du coup, ils sont un petit peu. Alors, je sais pas quelle version c'est ceux-là, mais voilà. Ils tiennent l'arquebuse devant eux. Un peu statique, mais moi j'aime bien. C'est voilà, moi de toute façon j'avais grandi avec ces livres d'art, mais là donc le visuel ne me choque pas, bien au contraire. Et également, vous voyez le deuxième musicien avec le corps qui est ici. Et pareil, arbalétrier. Je sais pas si. Enfin, il va falloir que je les retouche au niveau des socles, c'est sûr. Au niveau de la peinture, je vais voir, je sais pas. Donc tout en métal également. Donc ça, c'est début, ouais, fin des années 80, début des années 90, hein, je pense. Enfin, je veux dire. Donc voilà, ça j'étais très 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 content. Dès qu'il se vite, vous avez déjà vu. Donc finalement mes arquebusiers en plastique, bah, je vais les revendre. Parce que du coup je vais toujours garder ceux-là en métal. Donc là en plus j'ai 2 fois, donc j'en ai 20. Et là-bas je vais passer donc à 14, oui voilà, c'est ça 14, donc c'est très bien. Je sais pas, à 1000 points, je pense qu'on en joue 10 de chaque. En plus j'ai encore les mercenaires en termes d'arbalétrier. Il me manque des archers, alors les archers j'en ai 2. Ils sont là-bas. Et j'en ai trouvé 5 de plus, donc je vais passer à 7. Voilà. Donc 7, voilà, dès que j'en trouverai sûrement un lot à 3, j'imagine. Voilà. J'avais un premier régiment donc en plastique, parce que là, des épéistes ou des fantassins en métal, j'en vois pas du tout d'occasion. Après, ceux-là, j'aime bien les postures. Elles sont assez dynamiques, donc je vais prendre un peu du plastique aussi. Ce sera très bien. En plus, je trouve que là, pour le coup, ils sont vraiment super sympas, très dynamiques. J'ai mis un arquebusier dedans aussi. Voilà, parce que j'aime bien le côté un petit peu hétéroclite. Un prêtre de Sigmar. Voilà. Un petit bloc de 15. J'en ai un deuxième que j'ai commencé à peindre, du coup, vu que j'ai quasiment tout rassemblé. Donc j'ai commencé à peindre. Voilà, donc voilà. J'en ai peint 2 voilà, pour tester, parce que alors du coup, je vais partir. J'ai longtemps hésité. Et en fait, finalement, je vais partir sur une armée impériale qui n'est pas dans l'Empire. Voilà. Donc sur la cité de Marienbourg, qui a été dans l'Empire, qui ne l'est plus. Et donc pour Marienbourg, on est sur les 3 couleurs primaires en fait. Hein, voilà, le bleu, le jaune et le rouge. Donc ça va être un sacré challenge. Bon, en même temps, il y a les régiments de renom, de mercenaires, donc il y aura quand même, enfin, au niveau du lore de Marienbourg, il y a quand même pas mal de mercenaires, donc voilà. Mais je pense que déjà les 2 régiments de 15, je vais les faire en couleur de Marienbourg. Ça de sûr. Puis après le reste, je verrai au fur et à mesure. Bah, de toute façon, vous verrez. Hein, bon là, je suis parti pour un sacré moment. Flagellant aussi que je suis en train de monter là. Donc j'ai pu regrouper finalement 3x5, 15 flagellants métal, dont avec certains de Mordheim. Très content. Donc ça aussi, je suis en train de le monter. Donc voilà. Et la cavalerie légère. Alors les pistoliers et puis leur je ne sais plus comment, les escorteurs, avec voilà, en métal par contre voilà, j'ai pas trop de variations, j'ai 3 fois le même. Bon, j'ai encore celui-ci, et voilà, là il n'y a pas trop de, c'est vrai qu'au niveau des postures, alors, je vais peut-être déplacer les fusils de la main droite, je vais peut-être les tourner soit un petit peu en avant, soit un petit peu en arrière. Alors les chevaux, il va falloir que je les décape en plastique. Alors, décaper le plastique c'est compliqué, hein, dans l'école c'est quand même pas simple. Là, je vais voir beaucoup de travail. Voilà, dernière acquisition aussi, ça je suis très content. Donc, 3e et dernière unité mercenaire que j'ai. Bronzino,
Voilà, la coulouvrine tractée. Voilà, la coulouvrine tractée, donc je suis très content. Je suis très fan, parce que ça je trouve que c'est chouette. Alors il n'y a pas de règles pour le moment, hein, au niveau du roller, nous c'est pas grave, on s'en moque. Par contre c'est au niveau du socle, question, parce que du coup j'ai des pièces d'artillerie naines, on est sur du socle de 50 par 50. Vu que c'est une coulouvrine, vu que c'est tracté, c'est forcément plus petit que de la pièce non tractée, ce qui paraît logique également. Donc je me dis en 50 par 50, donc ici 30 par 60, pas de souci, 25 par 25, et là la question, donc 50 de diamètre de sur, et la longueur soit 75, soit 60, mais en fait 60 ça ferait que le cheval, j'ai encore l'attelage. Donc ici on est sur 2x4, donc là on est sur 80, et je pense que je vais faire comme une pièce d'artillerie mortier ou canon ou feu d'enfer. Je pense que je vais faire un 50 par 75 plus un carré de 50 par 50. Voilà, c'est voilà, question. Ou sinon, dans l'hypothèse en fait où techniquement le canon tracté suit une unité de cavalerie, vous voyez là on est en 60 par 60. Et donc sinon, le cavalier par le plus et l'attelage, je le mets en 50 par 70. Ça me paraît bien aussi. 50 par 70, on voit qu'il reste un peu de longueur. Enfin, 70 ça passe. 70 de long. Et comme ça, si voilà, deux flancs, la tractation complète avec la pièce est l'équivalent de 2 cavaliers qui suivent. Question, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau des socles, mais bon, c'est pas du compétitif, donc c'est pas bien grave. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je les avais déjà présentés. Si je me trompe pas. Alors, je sais plus si je les avais présentés ou non. Bref, de toute façon, voilà, c'est les Kislévites. Donc, enfin, de cavalerie polonaise en fait, hein, littéralement, enfin, les chevaux ailés en lourd. Et ici, plutôt les Cosaques. Les Cosaques, hein, c'est plutôt simple les thèmes, la cavalerie légère, anti-ailleurs, et qui tire. Donc voilà, très content. Les chevaux, c'est de l'historique, mais en même temps, ça me choque pas trop, hein, ça me fait penser au tarpan mongol, donc un peu plus petit. Donc voilà, au niveau de l'ensemble, donc il manque juste le griffon. Une pièce d'artillerie en fusée aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas celle-là en fusée. Donc le griffon, la fusée et le chariot de guerre. Et normalement avec tout ça je serai bon. Et puis je vous réserve une petite surprise quand ça arrivera, parce qu'on parle de Marienburg. Donc pour les connaisseurs, vous savez quelle pièce il manque, pièce maîtresse pour une armée de Marienburg. Je vous en dis pas plus. Quand ça arrive, je vous le présente, et vous allez voir, ça va être juste splendide. Voilà, c'était tout. Et puis voilà, au fur et à mesure de l'avancement, voilà, quand j'aurai entièrement fini cette unité-là, je vous présenterai. Je pense que je ferai ça, je ferai une petite vidéo à chaque fois que j'aurai fini une unité. Bon, quoique là, les deux blocs de 30, ça va me prendre du temps, je pense. Donc voilà, et bah allez, bonne partie à vous, bonne peinture, bon leurre, bonne aventure et bon hobby.